Es-tu capable de recevoir? Oui, oui, recevoir un compliment. C'est simple de même. Es-tu capable de recevoir un compliment? Quand quelqu'un te dit: «Ah, tu es donc bien belle. Ah, tes cheveux sont beaux», pourquoi tu es pas capable de dire merci? Juste merci. Arrête de te justifier. Juste merci. Trop souvent, on va dire: «Ouais, mais tu sais, admettons ta robe est super belle. Ah, je l'ai achetée en rabais». Pourquoi tu as besoin de dire que tu l'as achetée en rabais? On s'en fout. Ta robe est belle. Ça a rien à voir avec sa valeur financière. Ou: «Ah, tu donc bien belle aujourd'hui. Ah ouais? Moi, je trouve que je suis fatiguée». Non, dis merci. C'est la perception de l'autre. Reçois ces compliments-là. Puis tout part de ça. Pourquoi on n'est pas capable de recevoir des compliments? Pourquoi on n'est pas capable de recevoir, des cadeaux? Tu sais, on reçoit un cadeau, puis on dit: «Ah, t'aurais pas dû». Non, tu dis: «Merci». Reçois l'abondance. Reçois. L'abondance, elle est dans toutes plein de formes, puis c'est nous qui la bloquons par, des comportements qu'on a, par des réflexes, par notre subconscient. C'est vraiment bien de s'écouter là-dedans, mais surtout de ne jamais, jamais, jamais se culpabiliser. OK? Si tu t'observes, c'est là que tu vas voir toutes tes pépites d'or et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir te dire: «Oh! Oh! Je suis incapable de recevoir présentement ce commentaire-là ou ce compliment-là ou peu importe, qui était extrêmement positif, mais je me bloque», tu sais? Mais si quelqu'un me dit: «Oh mon Dieu, tu as l'air donc bien fatiguée», ben là, tu es fâchée. Mais si quelqu'un te dit: «Tu es belle», tu dis que tu es fatiguée. Comme un nez, hein? Choisis ce que tu veux. Puis tu sais, souvent les gens vont dire: «Ah, tu es donc bien belle». «Ah ouais, mais tu sais, j'ai engraissé». Et la personne là, elle s'en fout pour de vrai. Sûrement qu'elle a même pas remarqué que tu avais pris 1 ou 2 livres de plus, 1 kilo de plus. Elle te trouve belle. Tu peux-tu juste l'accueillir et l'accepter? Mais c'est la même chose pour l'argent, les cadeaux. Si tu es incapable de recevoir des beaux compliments, ben tu vas être incapable de recevoir de l'argent. Et tout part de ton estime personnelle et ta capacité à recevoir. Est-ce que tu es réellement capable de recevoir beaucoup d'argent? Parce qu'en ce moment, ça se peut que tu manifestes beaucoup d'argent, des gros revenus, tu manifestes des trucs super matériels aussi, des trucs super financiers, mais tu es incapable de recevoir. Donc, si tu le manifestes, tu seras incapable de recevoir, alors tu te bloques et tu ne vas jamais pouvoir manifester tout ça. Et c'est d'une puissance quand on commence à le comprendre, qu'ensuite on s'amuse à se voir aller. Parce que là, ouh, shadow work, hein, c'est le temps, tu récoltes tes pépites d'or puis tu fais du shadow work. On n'est pas parfait, il n'y a personne de parfait. Puis par la suite, quand on commence à l'intégrer, ben, c'est le travail d'une vie, cette intégration-là. Parce que c'est pas vrai que parce que tu as intégré, que tu étais bloqué à certains endroits dans ta capacité à recevoir, que baguette magique! Pouf! Je l'ai intégré. Maintenant, je suis capable de recevoir à l'infini. Ben non! Tu vas avoir des moments où il va falloir que tu retournes t'amuser dans ton shadow work. C'est juste que maintenant, tu vas voir les petits triggers, les petits flags et tu vas pouvoir aller t'amuser à t'observer. Je pense que c'est ça, la puissance d'être connecté avec sa divinité et de faire du shadow work, puis de prendre action par la suite. Ben, c'est que tu te vois aller, tu te trouves quasiment drôle. Moi, des fois, je ris vraiment beaucoup de moi, mais avec amour, toujours et en douceur, sans jamais me culpabiliser. Et je me dis: «Ah, Geneviève, t'as bloqué ta capacité à recevoir. Intéressant. Puis arrête de croire que tu procrastines ou tu te sabotes. Quand on se bloque au niveau de notre capacité à recevoir, c'est vraiment souvent lié à notre subconscient ou à des traumas. Donc, il faut que tu sois hyper douce avec toi-même. Parce que ça, on va en parler plus tard des traumas. On parle beaucoup de shadow work, mais on oublie une grande, grande partie de notre subconscient qui est liée à nos traumas. Puis un trauma n'est pas obligé d'être violent. Ça n'est pas obligé d'être d'une violence, là, tu sais.
ou d'un choc post-traumatique. Ça peut être vraiment quelque chose d'hyper futile, mais c'est un immense trauma et ça nous bloque toujours au niveau de notre subconscient, au niveau de notre capacité à recevoir. C'est ça, on va s'amuser là-dedans. C'est un terrain de jeu incroyable, la capacité à recevoir.